Hello tout le monde. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve parce que Imra ne fait que de nous sortir des dingueries ces derniers temps et il a sorti le Freestyle Drill Ivoire 7 auquel je vais réagir, mais je vais réagir au clip aussi parce que j'ai ni écouté la musique ni vu le clip, donc on va regarder tout ça ensemble et allez, c'est parti. Ok, alors déjà rien que ça, j'aime beaucoup qu'il commence avec la ref de Dragon Ball Z avec Son Goku, parce que Dragon Ball Z, il a déjà fait pas mal de références à Dragon Ball Z dans ses sons. Je pense qu'il a dû grandir un petit peu avec cette culture-là. Et en plus de ça, il attend d'aller jusqu'à la transformation ultime Super Saiyan 4. Donc déjà rien que ça, il a tout compris. Parce qu'on arrive quand même sur le freestyle drill ivoire numéro 7. Donc là, on est sur du Super Saiyan. Super Saiyan, quoi. Ok. On va mettre en grand pour le plaisir des yeux. C'est le dernier de la saga. Comment ça, c'est le dernier de la saga? Comment ça? Je suis pas. Bah non, je suis pas d'accord en fait. Faut continuer. À Cafo, y a pas de distract pour vous. C'est quoi cette image? Pourquoi les gars? Pourquoi? La vie encore hit. Ah, c'est bien, il nettoie. Il est propre. Pas de snap, pas de distract. Shake it. On n'avait rien vu encore. Oh. Tous les gars, sauvage, fuck up. C'est quoi cette danse? Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a les maplos pour d'un chep. La concu m'a pris pour un chepo. Il a serré le tête d'un Jeka. Jesse mi Jeka. Rafalé dans ton habitat. Tu clashes, je te vois comme Krillin. Tu veux affronter Vegeta. Il est calcul. Ok, encore une référence. Encore et toujours la référence à Dragon Ball Z, sauf que pas que. Il y a aussi un peu réponse au distrack, hein, les gars. Hein. Réponse au clash, hein. Ils sont là, pas ça dans envoie. mon devoir de maths. Le disque est snap, le disque est échec et mat. Yeah. À la lébé, Fangadi là, il faut. Une fila de bêta à signer, il faut. T'es pas là pour gagner la guerre. T'es là pour mourir au front. Donc. T'es pas là pour gagner la guerre, t'es là pour mourir au front. Allez, c'est bon, t'es juste là comme un bon petit soldat. Mais la guerre, dans tous les cas, même si tu la lances, tu mourras en cours de route. Dans le top, pendant le ramadan, je vais t'arracher ça comme les Marocains à la fin du ramadan. On rappelle ça les ghettos, extendo, Draco. Je suis tellement loin de. Allez, c'est cadeau pour les musulmans et pour les Marocains, ça c'est fait. Mais en vrai, il a pas tort. Pendant le ramadan, souvent, il y a tout le monde qui se la ferme. Et puis, une fois que le ramadan est terminé, il n'y a plus aucune retenue. Je pense que c'est ça un peu qui veut dire... genre, pendant le ramadan, ça va, on est tranquille, on est calme. Mais par contre, une fois que le ramadan est terminé, c'est bon, ça redevient le ghetto et ça redevient n'importe quoi. Et on peut insulter à tout va. Voilà, je pense que c'est clairement ciblé. Je saurais pas dire envers qui c'est ciblé, mais en tout cas, c'est ciblé. Toi que quand tu clashes, t'as pas les égos. Elle veut se jouer les baddies, elle veut se jouer les IVD. Eh mais je viens de capter que c'est sa fille qu'il a entre les bras. Mais j'avais pas vu. Au départ, j'ai cru que c'était une peluche et je comprenais pas. Je me suis dit, ouais, bon, allez, il se tape un nouveau délire. Mais en fait, c'est pas du tout une peluche, c'est sa fille. Tu rappes comme en 2016, gros sortait clip sur un DVD. Tu rappes comme en 2016, gros, sort tes clips sur un DVD. Mais alors ça, c'est énorme. Est-ce que ce serait à Didi B qui s'adresse? Est-ce que c'est à lui qui s'adresse? Bon, en tout cas, je le prends comme ça. Mais très, très, très drôle, franchement. Concentrez-vous, moi et jouez-vous. Shake it. On n'avait
n'avez rien vu encore. Oh, tous les gars, sauvageon, fuck up, sauvageon, gigaté, papier, shake it, oh, shake it. Sadio. Tous les gars. Mais cette danse, elle me fume par contre. Ça là, cette petite danse. Shake it. J'aime bien cette partie-là, là, du refrain. Oh! Voilà le lion. Allez, comme d'habitude, j'oublie toujours, mais à chaque fois, il nous fait ce switch de prod. Évidemment, j'aurais dû m'y attendre, mais à chaque fois, il arrive à me surprendre. Hein. Franchement, là, déjà, rien que la première partie, c'est une dinguerie. C'est clairement une dinguerie. Calmez-vous les rappeurs. Il peut pas vous baiser, vous tous. Mais la partout est lancée. Allez, c'est vrai, calmez-vous. Hein. Franchement, calmez-vous, les rappeurs, il peut pas s'attaquer à tout le monde au bout d'un moment. Il n'y a pas assez de mots sur Terre pour s'attaquer à tout le monde dans tous les cas. Je vais gifler tout le monde dans ta piole. Devant la couronne, y'a mis pouillole. Y'a toujours la dalle pour mes ennemis. Ou t'as vu un bully qui miaule. Petit rappel, hein. Ici, c'est lui le roi. Hein. Voilà. Couronne, y'a mis pouillole. Y'a toujours la dalle pour mes ennemis. Ou t'as vu un bully qui miaule. Y'a bloqué LG, il m'allait posséder fake. Kossi, big bitch, tu croyais quoi qu'on allait fit? Non. Allez hop, voilà. Si tu t'attendais à un feat, en tout cas c'est mort. Hein. Là t'as la validation, tu peux passer ton chemin, merci. Ne viens pas dans la chaleur, on devient pas boss en insultant le H. J'arrive t'aider à te suicider, je vais faire ton... Il a bien raison. On n'arrive pas, on devient pas roi en insultant le roi en fait. Et c'est ça, hein. Il a dit les termes. Au bout d'un moment, il faut juste savoir se raisonner. On n'insulte pas le roi, point. C'est tout simple. La classe ne vient pas dans la chaleur, on devient pas boss en insultant le H. J'arrive t'aider à te suicider, je vais faire tomber ta carrière de l'étage. Damn, ils sont beaucoup sur mon dos, je vais vous faire ce que j'ai fait aux dinosaures. Je chasse pas les proies, je me nourris en chassant les chasseurs. Il fait l'audience. Je chasse pas les proies, je me nourris en chassant les chasseurs. Bah ouais, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ceux qui pensent être chasseurs ne sont finalement que des proies, mais voilà, au bout d'un moment, réfléchissez les gars. Avant de vouloir être sur ces côtes, eh ben, il faut tout simplement apprendre à être un bon chasseur, parce que dans tous les cas, il vous nique. De la télé, sans passer à la télé. J'ai les secrets pour devenir boss. Tu peux passer à l'atelier. C'est vrai que par contre, je l'ai jamais vu à la télé. Je l'ai vu... Arrêtez-moi si je me trompe, hein, bien sûr, dans les commentaires, vous saurez sûrement mieux le dire que moi. Mais j'ai vu des émissions YouTube où il est dedans, mais par contre, j'ai jamais vu sur une émission télé, quoi. Après, j'ai pas les mêmes émissions de télé que vous, sûrement, mais... Casser un œuf sur la poêle, c'est pareil que l'avortement. Quand on est fort, on prend les trophées. Attendez. Casser un œuf sur la poêle, c'est pareil que l'avortement. Quand on est fort, on prend les trophées. Sinon, tu te mens. Dans ce game, je me sens comme Moïse King. Les autres joueurs sont jaloux de moi pour rien. Many men, 50. Les putes se font éliminer par mes reins. Entre moi. Il nous met toujours son petit rire là. Là, c'est pas le rire aussi diabolique que les derniers freestyles, mais il a toujours son petit rire en mode je me moque, je suis là. Et le deuxième, y a plus de 20 millions de streams. Entre moi et le troisième, y a plus de 100 millions de vues. Choco, ta vision a perdu la vue. Et à la mort, on a donné la vie, elle a donné... Ta vision a perdu la vue. Ouais. Ta vision a perdu la vue. Ça, c'est fort comme punchline en vrai. C'est-à-dire que même si tu penses avoir la vision, dans tous les cas, ça mènera à rien. Ça mènera à rien du tout. Parce qu'en fait, c'est comme si t'étais aveugle, quoi. Tu vois rien du tout. Son cul à cause de mon VVS. Je voulais offrir un t-shirt à ton rappeur, mais j'ai pas de taille S. Tu veux tellement prouver que tu sais mieux rapper que moi, que tu fais même pas de hits. Génération H, Ultimate Pack, 50 Tupac.
Rafale tout part, rafale tout part. Le cachet est cher, le garage est cher, diamant sur la chair. 60 plaques, nouveau bolide, ma mère et mon père. Et ouais, ça met la famille à l'abri, hein. Au-delà de rapper, au-delà d'être le roi, ça n'oublie pas la base, la famille. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il met quand même en avant sa fille, parce qu'il n'oublie pas que dans tous les cas, il est papa, quoi. Et ouais, il est plus dans les trucs de gamin où ça clash, etc. Ça clash pour clasher. Juste, il a conscience que, au bout d'un moment, tout le monde veut sa couronne, mais personne ne l'aura. Personne ne pourra la rattraper, en fait. Respectez-moi. Ici la légende d'Afrique. Je sais pas qui vous blague, mais dites à votre marabout que ça m'est con. Ok. Mais alors là, franchement, que dire? Alors là, bon, déjà pour la première découverte du son, juste dinguerie. Sorti il y a 4 jours, 1 million de vues. Voilà, c'est bon. 25e du classement tendance pour la musique. C'est une dinguerie. La musique est folle. Dans certains freestyles, souvent la première partie, elle est un peu plus chill et la deuxième, elle envoie. Mais là, en fait, c'est les deux parties. Elles envoient de ouf. Dans tous les cas, il a des punchs dingues. Et j'en attendais pas moins parce que à chaque fois, ces freestyles, ils sont ouf. Donc là, franchement, j'avoue que je suis très, très, très contente d'avoir un freestyle où ils reviennent avec un freestyle aussi fou. Pour le clip, je remarque que souvent dans ces freestyles, il y a beaucoup de personnes autour de lui. Et là, il est solo, à part son compositeur, je pense, qui doit être quelque part par là. Là, il est vraiment retombé dans une vibe avec lui. Je sais pas si c'est son compositeur ou... je sais pas exactement qui c'est, mais en tout cas, celui-ci, là, cette personne, dites-moi dans les commentaires qui c'est exactement, parce que je suis très curieuse de savoir qui il est. Mais franchement, dinguerie. Dinguerie, ce son, pas déçu du freestyle. Et le clip, il a vraiment changé. J'adore les refs à Dragon Ball Z parce que c'est vraiment une preuve que il revient de plus en plus fort, en fait. À chaque freestyle, il est de plus en plus fort. Pour moi, c'est ça la signification de Son Goku à chaque fois. C'est que chaque fois qu'il apparaît, il redevient plus fort. Et voilà, le petit logo, on reste quand même sur la base. Imra et son style légendaire. Par contre, la petite danse, là, faut qu'on en parle. Je pense que là, tout le monde va pouvoir faire cette danse-là. Hein. On est tous en capacité de faire ça. Hein. Enfin bon, bref. Donnez-moi votre avis, en tout cas, dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Pour le coup, moi, je kiffe. Je kiffe les deux parties. Elles sont cinglantes. Elles sont vénères. Elles sont tout ce qu'on aime. C'est exactement ce que j'adore de Imra. Les freestyles, c'est vraiment... Je trouve que c'est la meilleure partie. Et puis, donnez-moi d'autres sons dans les commentaires. J'ai vu qu'il avait sorti un espèce de petit reportage. Si vous voulez qu'on réagisse à ça, dites-le nous. Et sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Ciao!